Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette alimentation 1200 watts boost achetée sur Amazon pour une dizaine d'euros. Mais étant donné que cette alimentation est arrivée fortement endommagée, j'ai été intégralement remboursé. Par contre, ce n'est pas le transport qui a endommagé l'alimentation, parce qu'elle était relativement bien emballée avec enveloppe à bulles traditionnelle comme d'habitude, avec du papier en bulle en plus, et on avait même un petit sachet antistatique, donc ça c'était excellent. Par contre, elle a été expédiée déjà endommagée, j'en avais parlé à l'époque sur Twitter. Les dommages étaient localisés en cette zone-ci, et en fait, une partie des composants était très mal soudée, et l'autre partie des composants avait été à peine soudée. Donc obligatoirement, j'ai demandé un remboursement. Moi, j'ai commandé une alimentation assemblée, j'ai pas demandé une alimentation en pièces détachées. Donc voilà. Sinon, concernant les caractéristiques de mon alimentation, parce qu'il faut faire attention, il existe deux variantes, il y a une 1200 watts et une 1500 watts, et là j'ai une 1200 watts en ma possession. Donc ces caractéristiques, donc on peut lui appliquer sur son entrée une tension comprise entre 8 et 60 volts, avec un courant maximum de 20 ampères. Et au niveau de la sortie, on va pouvoir récupérer une tension comprise entre 12 et 80 volts, avec un courant réglable entre 0,5 et 20 ampères. On nous indique aussi un courant de 15 mA à vide. On vérifiera tout ça par la suite. Et on fera même peut-être aussi un petit test de rendement pour voir ce qu'elle donne dans le ventre et voir un petit peu ses performances. Par contre, j'en profite pour donner quelques précisions sur l'alimentation. Déjà, première précision, on nous indique 20 ampères sur la sortie. Alors à ce niveau-là, c'était techniquement impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il faut se prendre en compte qu'on a 20 ampères maximum sur l'entrée, qu'on a une alimentation boost, donc qui élève la tension, et qu'on a tout simplement des pertes par effet Joule qui vont se faire. Avec 20 ampères, vous pouvez me croire qu'il va en avoir des pertes. Et bien ces pertes, ça va faire une perte de puissance, donc obligatoirement on ne pourra pas récupérer les 20 ampères sur la sortie. Et même étant donné que c'est une alimentation boost, on va avoir une tension supérieure pour avoir une puissance constante. Donc si vous rentrez un truc au pif 100 watts sur l'entrée, vous ne pourrez avoir 100 watts sur la sortie. Vous allez avoir moins obligatoirement. Donc voilà, techniquement c'est impossible d'avoir les 20 ampères sur la sortie. Et ensuite, pareil, les borniers, techniquement, ils ne pourront pas résister. Encore peut-être celui-là, mais j'ai un doute. Mais ils ne pourront se résister à 20 ampères. Avec la puissance, avec l'intensité qui va passer, même si vous mettez une cause tout ça, avec la meilleure cause tout ça, bloqué or, ce que vous voulez, je pense pas que vous aurez le super contact ultime. Vous allez avoir obligatoirement des pertes par effet Joule, donc un dégagement de chaleur. Et vos borniers pourraient fondre. Je dis pas ils vont fondre, mais pourraient fondre. Donc la meilleure solution dans ce cas-ci, vous voulez tirer de la patate, vous voulez tirer du courant, soudez vos fils, c'est la meilleure solution que je peux vous donner à ce niveau-là. Maintenant, on va voir un petit peu comment est constituée cette alimentation. Donc on va faire une petite analyse. Donc ici, on a les deux borniers d'entrée. Donc ici avec l'entrée plus et ici l'entrée moins. Mais pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, si vous voulez vraiment passer du courant, privilégiez directement de souder vos fils sur le PCB. Ensuite ici, donc on va voir les deux fusibles donc de protection de l'entrée. Par contre ici, il y a deux problèmes. Alors le premier qui est plus un problème que je trouve personnellement, en tout cas c'est peut-être pas flagrant pour tout le monde, mais ils ont mis deux fusibles de 15 ampères alors qu'on a 20 ampères maximum sur l'entrée. Donc ce qui nous fait 30 ampères ici et 20 là. Personnellement, j'ai comme l'impression que quand les fusibles vont fondre, on aura notre MOSFET ou autre qui aura grillé avant. Donc limite, en fait, quand ils vont fondre, l'alimentation sera morte. Donc c'est pour cela que je vais les remplacer par la suite. Soit par un 10 et laisser un 15 pour avoir 25 ampères, ou soit mettre 2 de 10 ampères pour avoir 20 ampères. Après aussi, les fusibles, alors là par contre c'est flagrant, c'est de 32 volts. Alors que là, l'alimentation elle peut aller jusqu'à 60 volts. Donc si vous voulez vous en servir avec une tension supérieure à 30 volts, il faudra impérativement changer les fusibles pour avoir une protection adéquate tout simplement. Ensuite ici, donc on va voir les 4 condensateurs de lissage et attention d'entrée. Alors là, deux problèmes en quelque sorte. Le premier qui est plus un ressenti personnel en tout cas, qui est tout simplement que ce condensateur là a l'air bombé. Alors j'essaierai de le démonter pendant cette vidéo, mais par la suite si j'ai le temps, parce que voilà, c'est une grosse galère, il faut démonter tous les vis. En plus ils ont été tellement intelligents, ils ont foutu une vis sous la self, donc il faut à moitié la dessouder. Bon, c'est un vrai calvaire. Mais bon, j'essaierai d'essayer de le contrôler ce condensateur là. Mais déjà, il m'a l'air un petit peu, il m'a l'air HS en tout cas. Et surtout, le deuxième problème, et là c'est un gros problème, c'est que des condensateurs 63 volts. Et sur l'entrée, on peut aller jusqu'au maximum à 60 volts. Donc je sais pas trop c'est quoi les tensions de marge qu'il faut laisser pour les condensateurs de ce type.
Mais je pense que 3 volts c'est largement pas assez et que si on vient s'en servir en permanence à 60 volts, ils vont pas faire long feu les condos. Sincèrement, je pense qu'ils vont pas faire long feu et qu'ils risquent de vite exploser ou de fuir ou n'importe quoi. Pour raconter une petite anecdote personnelle, j'avais une alimentation boost de 150 watts ou 200 watts, de 300 watts, je sais plus. Bon voilà, c'est des petites alimentations boost qui sont pas chères, qu'on trouve facilement. Et il y a deux condensateurs dessus, un sur l'entrée, un sur la sortie. C'est des condensateurs de 35 volts, 1000 microfarads. Bon, et l'alimentation peut sortir au maximum 35 volts. Je pense que vous commencez à voir un petit peu la merde arriver. J'étais en train de faire des tests avec ma LED alimentée sous 34 volts, donc on est très proche de la limite du condensateur. Sauf que pour X ou Y raison que je n'ai pas réussi à déterminer, je sais pas pourquoi, l'alimentation s'est mise à sortir à une tension supérieure. Alors, je crois que je me rappelle avoir plus ou moins vu sur le voltmètre peut-être 36 volts ou des trucs comme ça, je sais plus. Exactement, c'était très très rapide, donc je vous dis, je me rappelle plus trop. Et le condensateur de sortie, il m'a explosé la figure en quelque sorte. Ça va, j'avais l'alimentation un petit peu à distance de moi, donc bon, j'ai pas eu de problème moi personnellement. J'étais en extérieur en plus, donc ça va. Mais bon, voilà, faites super gaffe quand vous manipulez des trucs comme ça, surtout quand les condensateurs sont un petit peu limite au niveau des tensions. Surtout qu'en plus, ce type de condensateur là, il faut pas grand chose en plus comme tension pour les faire péter. Donc voilà, faites super gaffe. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Et si vous avez les tensions de marche qu'il faut laisser au condensateur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis preneur. Ensuite, donc ici, on va voir tout ce qui va être gestion de l'alimentation. Avec, je suppose, en tout cas, une alimentation buck. Parce qu'on a une diode, on a une self, on a un condensateur. Bon voilà, je suppose qu'on a une alimentation buck. Ça serait logique. Cela m'étonnerait que les circuits intégrés puissent supporter une tension d'entrée entre 8 et 60 volts. Ici, on va avoir le réglage donc, de la tension minimum d'entrée. Ensuite, ici, on va avoir donc un connecteur pour mettre un ventilateur 12 volts. Alors, je vous déconseille fortement de l'utiliser. Pourquoi je vous déconseille fortement ? Tout simplement parce que j'ai fait un test avant hein, et j'ai failli griller l'alimentation en quelque sorte. Pourquoi je dis que j'ai failli griller ? Parce que j'ai alimenté avec 12 volts, j'avais mis mon ventilateur, j'avais à peu près, il n'y avait rien en sortie, hein, je précise, il n'y avait rien en sortie, et j'avais à peu près 10-11 volts sur la sortie, au niveau du ventilo. Donc là, c'est correct, on va dire. Par contre, quand j'ai commencé à augmenter la tension et que j'ai atteint 24 volts, là, mon ventilateur, j'avais 14 volts, donc là, c'est limite quand même au niveau de la tension. Et surtout, j'ai commencé à avoir un composant dans ce secteur-ci qui s'est mis à fumer, alors vraiment doucement, hein, vraiment finement. Donc j'ai tout de suite coupé l'alimentation, donc ça va, j'ai rien cramé, mais j'ai failli la cramer quand même l'alimentation. Et je suppose que c'est cette résistance, juste à ce niveau-ci, je sais pas si vous verrez bien, nommé R1 juste au bout de mon doigt, au pied du condensateur. Je suppose que c'est cette résistance-là. Après voilà, je n'ai pas contrôlé de plus, elle a l'air légèrement cramée sur la surface, l'inscription n'est plus trop lisible. Donc bon, mais en tout cas l'alimentation fonctionne toujours, c'est le principal. Donc c'est pour ça, hein, je vous déconseille fortement d'utiliser ce connecteur et privilégier une petite alimentation buck à mettre à côté. Ça coûte 3 fois rien, pour 1 euro vous en avez une. Puis voilà, vous serez tranquille et ça sera 10 fois plus fiable que ce qui a déjà intégré. Ensuite ici donc on a le circuit intégré qui gère toute l'alimentation. Donc c'est un TL4941. Donc bon après voilà, il y a une autre référence au-dessus mais elle est tellement longue que je vais pas la citer et je vous la mettrai en haut parce que voilà sinon ça va prendre des plombes. Mais bon, ça a l'air d'être du TCS Instruments, mais bon après ça reste à voir, peut-être c'est sûrement une copie chinoise à tous les coups. Mais bon voilà, après si je dois continuer, donc ici je sais plus si j'ai dit mais c'est le réglage de la tension d'entrée minimum. Donc si par exemple on a une batterie sur l'entrée et on veut pas descendre en dessous d'une certaine tension au niveau de notre batterie, on peut régler ça. On va voir si ça fonctionne. Je l'ai pas encore testé. Ici on a l'inductance. Ici on a le potentiomètre de réglage à courant de sortie, donc entre 0,5 et 20 ampères, mais bon 0,5 et 15 ampères. Ici on va avoir donc les 3 condensateurs de lissage à tension de sortie. Ici c'est bon, hein, ils ont mis des 100 volts, donc il n'y a pas de problème. On avait vu qu'on avait 80 volts au maximum en sortie, donc aucun problème, là c'est bien. Ici on a le bornier de sortie, donc avec la sortie moins et ici la sortie plus. Le potentiomètre de réglage de la tension, donc de sortie. Et ici le shunt. Et ensuite en dessous, donc entre le PCB et le radiateur, on va retrouver ici le MOSFET. Ici les 2 diodes Schottky. Alors malheureusement je ne suis pas sûr de ces informations là et j'ai pas de référence à vous donner parce que les références ont été plaquées contre le PCB. Et si je voudrais avoir les références, il faudrait que je me mette à tout dessouder. Clairement j'ai pas le temps à passer à ça. Donc de toute manière, vu la conception, je ne vois que cette possibilité en tout cas. Et ensuite sur l'entrée on a un autre composant, donc je sais à peu près que ça ressemble à c'est un boîtier TO220, ça ressemble à
une Judge Key. Mais bon, je sais pas, on a les deux pattes qui sont sur le moins, et la troisième patte, elle est en quelque sorte raccordée à une résistance, avec ici un autre petit fil avec un via. Ça allait être mis en plus ou moins en parallèle avec ce potentiomètre. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Sûrement peut-être la protection de la tension minimum. Ça reste à voir à ce niveau-là. Voilà, bon, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette alimentation. Bon, l'alimentation, tout ce qui est le plus correct. Donc en termes de conception, c'est relativement similaire, peu importe l'alimentation. C'est juste que là, elle est dopée en quelque sorte parce qu'on peut tirer quand même 1200 watts dessus. Donc voilà ce niveau-là. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à préciser. J'ai tout de suite effectué un petit câblage pour pouvoir effectuer les tests et on se retrouve tout de suite. De retour après le câblage. Alors, beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors ici, j'ai déjà dans un premier temps, ici 8 résistances qui vont me permettre de faire la charge tout simplement pour pouvoir tirer du courant sur cette alimentation. Alors 8 résistances de 10 watts, 10 ohms chacune, qui font au total une résistance de 80 ohms. Au total, encore, ils sont tous mis en série. Et à chaque palier de 10 volts, en fait, je vais augmenter une résistance pour avoir un courant sur la sortie d'à peu près 1 ampère constant. Alors certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme test, mais malheureusement, j'ai pas d'autre choix si je veux vraiment faire vraiment avoir toutes les tensions. Voilà, je peux pas faire autrement. Peut-être que par la suite, j'investirai dans des résistances un peu plus poussées au niveau de la puissance, plus de 10 watts, et surtout des résistances de différentes valeurs pour essayer de faire une petite caisse de charge, tout ça pour vraiment faire des bons tests. Mais bon, voilà, ça coûte cher aussi. Après, ici, donc on a un ampèremètre qui va venir mesurer le courant consommé par alimentation en continu. En continu, quand je dis en continu, c'est-à-dire en permanence, aussi bien à vide qu'en charge. Ici, une pince ampèrmétrique qui va venir mesurer le courant consommé en sortie d'alimentation, consommé par les résistances, en fait, tout simplement. Ici, un voltmètre donc, qui va mesurer la tension à la sortie de l'alimentation. Et malheureusement, je ne peux mesurer la tension à l'entrée parce que je n'ai pas d'autres multimètres suffisamment précis, suffisamment bons pour vraiment avoir des valeurs fiables. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de multimètre, mais par contre j'ai déjà fait les tests hors caméra et j'ai déjà pris toutes les valeurs de tension pour chaque palier de tension. À chaque fois je vais augmenter de 10 volts sur la sortie. J'ai déjà pris mes tensions d'entrée, tout ça, j'ai déjà fait tous les calculs, donc ça permettra d'avoir une vidéo un peu plus fluide à ce niveau là. Sinon aussi, je fais un petit commentaire, mais lors d'une précédente prise, j'avais modifié donc ici mon câblage avec l'alimentation sous tension. Le problème, c'est que étant donné qu'il y a un courant assez important, un pic de courant assez important lors du démarrage, parce qu'il faut se dire quand même qu'il y a 4 condensateurs ici et 3 ici, qu'il faut se charger. Même si j'avais une tension de 12 volts à la sortie, le courant était tellement important que je crois qu'il a grillé le fusible du calibre mA. Donc malheureusement, je serai obligé de tout faire avec le calibre 20 A. Le calibre mA était très intéressant pour voir sa consommation à vide. Et là, malheureusement, je vais être obligé de faire comme ça. Bon, de toute manière, j'ai plus ou moins les valeurs en tête, donc c'est pas grave, ça ne dérangera pas à ce niveau-ci. Donc là, je vais mettre donc, tous mes appareils de mesure sous tension. Donc ici, par contre, il faut que je le calibre donc pour qu'il soit en DC. Là, normalement, on est bon. Donc ici, on est bien là. Et là, c'est parfait. Donc ensuite, je vais la mettre l'alimentation donc sous tension. Donc là, c'est un petit peu arqué. Hein. Quand j'ai mis sous tension, c'est normal. Il y a un appel de courant avec les condensateurs. Là, ici, donc j'ai un courant à vide, déjà de base, pour une tension de 12 volts, qui est à peu près, qui est affiché à 20 mA. Mais en réalité, on est plus aux alentours de 27-30 mA. Voilà, c'est comme ça, je vous le dis. Mais bon, on est très loin des 15 mA annoncés dans l'annonce en tout cas. Ensuite, donc on va faire le premier test, hein, tout simplement, on va pas tarder des heures. Je vais faire le premier test, donc je branche ma première résistance. Donc ici, j'ai tout simplement à la sortie. Courant consommé à l'entrée, hein, courant consommé à la sortie par les résistances et tension à la sortie. Je vais pas le répéter 10 milliards de fois, mais bon voilà, je le répéterai quand même de temps en temps. Donc si on fait un petit peu les calculs, je vous les afficherai là quelque part, je sais pas où. Mais on a une consommation à l'entrée, donc par contre je débranche parce que mes résistances ne vont pas supporter sinon. Une consommation d'à peu près 14 watts à l'entrée, à peu près à la sortie donc 14,7. Alors à la sortie à peu près 14,2 watts. On aurait un rendement aux alentours de 96%. Alors après ça peut différer par rapport aux valeurs que vous aurez là actuellement. Mais bon voilà, de toute manière j'afficherai tous les détails des calculs lors de mon précédent test. J'avais eu ces résultats là en tout cas. Ensuite maintenant on va augmenter la tension. Donc là je vais passer à 20 volts directement. Donc là, je tourne le potentiomètre. Donc, on va essayer de se régler à peu près précisément. Hein, voilà. Là, on a 20 volts, c'est parfait. Je me mets donc sur la deuxième résistance pour avoir à peu près, encore une fois, toujours à peu près 1 ampère. Courant d'entrée, courant de sortie et tension de sortie. Et là, quand on fait les calculs, donc on a une puissance à l'entrée d'à peu près 21 watts,
une puissance de sortie d'à peu près 20 watts, ce qui nous donne à peu près 94% de rendement. Bon, jusque-là, encore une fois, c'est très correct, mais il faut se mettre dans la tête qu'elle est conçue pour sortir 1200 watts, cette alimentation. Donc 1200 watts, quand j'ai que une vingtaine de watts, vous comprendrez que c'est une goutte d'eau. C'est ridicule, donc au niveau du rendement, il n'y aura pas de problème quand c'est des courants si faibles que ça. Mais bon, quand on va augmenter un petit peu, vous allez voir tout de suite le rendement va chuter. Donc là, maintenant, on va passer à 30 volts. Donc là, encore une fois, j'augmente avec le potentiomètre. Ouais, c'est sûr, il règle à peu près précisément. Alors, je précise aussi, je ne sais pas si vous la verrez, mais il y a une petite LED ici pour afficher la tension de sortie, pour dire qu'il y a une présence de tension sur la sortie. C'est toujours sympathique à avoir. Il y a aussi deux autres LED, dont une que je ne sais pas comment on fait pour la faire fonctionner, et une qu'on verra à la fin, voir exactement comment elle fonctionne. Donc là, je me mets sur la troisième résistance. Courant à l'entrée, courant à la sortie, tension à la sortie, comme d'habitude. Bon, je laisse pas des heures parce que mes résistances elles vont cramer. Donc sinon, puissance à l'entrée, on a à peu près 31 watts. À la sortie, on a à peu près 30 watts. Bon, si on fait les calculs, on a encore une fois aux alentours de 94%. Jusque là, c'est assez correct. Ensuite, on va tout de suite passer donc à 40 volts. J'augmente, donc là, ça va, c'est assez rapide. Excellent. On se met à quatrième résistance, 1, 2, 3, 4. Et c'est celle-ci donc. Là, je me mets courant, entrée, sortie, tension, sortie donc. Donc là, c'est bon. Et ensuite, quand je fais les relevés, donc j'ai à peu près 42 watts à l'entrée, à peu près une 39-40 watts à la sortie. Si on a un rendement d'à peu près, encore une fois, 94%. Donc bon, voilà. Après, c'est les relevés que j'avais fait, hein, mais bon. Si vous voulez les refaire, n'hésitez pas. Mais bon, voilà, on est à peu près à 94%. Encore une fois, j'augmente ma tension de sortie à 50 volts. Par contre, là, je vous fais un petit message comme ça. Il faut faire super gaffe quand vous avez une tension aussi importante au niveau de la sortie. Alors, encore 50 volts, c'est rien, mais c'est une tension continue. Et quand on regarde un petit peu les tableaux, tout ça, des tensions limites admissibles que peut supporter le corps humain, dans un milieu sec, en tension continue, on est à 100 volts. Dans un milieu humide, je crois que c'est peut-être aux alentours de 50 volts. Et si c'est un milieu immergé, je crois que c'est peut-être 25 volts ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, faites gaffe, ça peut être vraiment dangereux. C'est pas parce que c'est pas du courant alternatif que ce n'est pas dangereux. Jusqu'à présent, j'avais pas souligné ce problème parce que c'était des alimentations boost qui montaient à des tensions relativement faibles. Là, on a une alimentation qui peut monter jusqu'à 80 volts normalement. À 80 volts, je vous déconseille fortement d'aller foutre vos doigts au niveau de la sortie. Clairement, je vous déconseille. Surtout qu'en plus, souvent, si c'est un trajet court, donc là, deux doigts, vous risquez de vous prendre une bonne châtaigne. Donc faites gaffe à ce niveau-là. Donc là, encore une fois, je vais faire le test. Donc la cinquième résistance, donc 2, 4. Et ce niveau-là, c'est la cinquième. Donc là, c'est bon. On a à peu près 1 ampère sur la sortie. Ici, alors déjà là, on a le courant la tension qui baisse. Alors ça, c'est normal. C'est parce que c'est mon réglage du courant. Donc soit la tension d'entrée ou soit le courant de sortie qui merdouille. Alors là c'est bon, normalement c'est bon. En fait le problème c'est qu'on a une protection en cas de tension trop faible sur l'entrée. On la mettra en place tout à l'heure. Mais bon voilà, déjà là tout de suite j'ai bien mes 50 volts. Donc là c'est bon, je vais pas laisser des heures encore une fois. Et quand on fait donc les relevés, on a à peu près 53 volts à l'entrée, à peu près une cinquantaine de volts sur la sortie. Ce qui nous donne un rendement d'à peu près 92%. Encore une fois c'est très correct. Là on va tout de suite passer à 60 volts. Là encore une fois il faut faire encore plus gaffe. On se rapproche de plus en plus de la centaine de volts. Donc faites super méga attention. Donc là, on se met à 60 volts. On va essayer d'être à peu près précis. Donc là, on est à 60 volts, c'est excellent. Je me mets sur la sixième résistance. Donc je me branche ici. Là, ma tension est stable. Donc là, c'est bon, j'ai pas besoin de refaire de réglage à côté. Là, bon, vous voyez, il y a un courant d'entrée, courant de sortie, tension de sortie. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. On est à peu près à 64 watts à l'entrée, on est à peu près à 60 watts à la sortie, et on a un rendement qui serait aux alentours donc de 91%. Bon, on voit que ça chute hein, quand même, mais c'est encore très raisonnable. Mais bon, pour 60 watts, on est vraiment très loin des 1200 qu'elle est capable de faire. Hein. Je tiens encore une fois à le préciser. Et maintenant, on va tout de suite passer donc à la tension maximum que peut donc que peut sortir cette alimentation. On va voir tout de suite c'est combien. Donc on est à 74 volts, donc on ne peut pas aller plus haut. Alors je suppose que c'est parce que on est en 12 volts à l'entrée. Si j'aurais eu plus de 12 volts, je pense que j'aurais pu aller plus haut. Et on remarque aussi surtout que le courant consommé à vide a augmenté. Tout à l'heure on était aux alentours d'une 20-30 mA. Là, ça oscille entre 50 et 70 mA, 80 mA. J'avais une valeur exacte lors de précédents tests qui était aux alentours donc de 80 mA
en continu, une fois les condensateurs sont chargés, et quand par contre on règle la tension, le courant arrive facilement à 100 mA. Donc ça aussi, ça prend en compte. Et surtout, ne branchez jamais votre alimentation quand vous avez une tension aussi importante sur la sortie. Rien qu'avec le 12 volts, ça arc. Alors là, je préfère même pas essayer avec 74 volts. Ça doit juste être n'importe quoi. Et là, à la limite, vous pourrez la flinguer avec un appel de courant comme ça, ou flinguer votre alimentation qui est derrière. Donc c'est pour ça, faites gaffe. Donc là, maintenant, on va redescendre à 74 volts, à 70 volts, parce qu'on a vu que 74 volts, c'était le maximum. Donc là, je redescends tranquillement. Donc on va remonter un petit peu. Alors là, c'est toujours un petit peu délicat à régler. Donc là, on va se contenter de ça, ça ira parfaitement. Je me mets sur la 7ème résistance parce que la 8ème, on ne pourra pas l'utiliser. Là, je suis clampé dessus. Alors là, on est à peu près bon en tension. Courant d'entrée, courant de sortie, tension de sortie. Donc là, c'est parfait. Et ici, on aurait donc une puissance à l'entrée d'à peu près 77 watts. Une puissance à la sortie d'à peu près 70 watts, encore une fois, bon voilà, dans ces alentours-là. Et on aurait un rendement qui sera aux alentours de 89%, 88%, bon, dans ces alentours-là. Ça a bien baissé, mais c'est normal. Le détail de tension est tellement élevé. Ici, on a 12 volts. En réalité, on n'a pas 12 volts. Ça, je préfère préciser. Quand j'ai à peu près 14 watts à l'entrée, j'ai à peu près 11,8 volts. Et à la sortie, quand j'ai donc les fameux 70 watts à peu près, j'ai une tension de 10,2 volts à l'entrée. Donc on voit quand même qu'elle chute bien. Malheureusement, j'ai pas l'avantage d'avoir une alimentation 12 volts ou même 24 volts. Il faut encore que je la teste, celle-là par contre. Mais voilà, bien régulée, bien stabilisée en tension. C'est une alimentation de PC, c'est pas ultra top. Et surtout, j'ai une longueur de fil, c'est du 0,75 mm². J'ai des pinces croco entre deux, j'ai des Wago. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, j'ai à peu près 1,50 m de fil, donc ça fait des pertes aussi à ce niveau-là. Il faut dire que, comme vous l'aurez vu affiché, les calculs, le courant est de 7,6 ampères. D'habitude, on se met toujours une limite de 5 ampères par mm². Là, techniquement, les 0,75 mm², je peux même pas faire passer 5 ampères. Je pense que je serais plus aux alentours de peut-être 3-4 ampères grand maximum. Donc là, limite, il me faudrait du 1,5 mm². Ou même 2 mm² pour être tranquille, pour pouvoir faire passer vraiment le bon courant. Donc ça aussi, ça sera des achats qu'il faudra que je fasse pour vraiment avoir des tests pour la suite beaucoup plus poussés. Sinon, à ce niveau-là, au niveau du test, donc j'ai fait à peu près tout ce que je voulais au niveau des rendements. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez en vitesse quand je vais mettre donc ma pince croco sur le truc. Donc voilà, vous voyez, ça fait des magnifiques petits arcs. J'avais fait une vidéo sur Twitter à l'époque, quand je tourne la vidéo tout simplement. Je vous la mettrai quelque part, là, je sais pas où j'ai fait des magnifiques petits arcs, tout ça, avec une tension de 70 volts, un courant qui est juste énorme. Et l'alimentation était un petit peu en PLS parce que j'avais des pics sur l'ampèremètre qui montaient, on va dire, aux alentours de... ça pouvait monter à 19 ampères, des trucs comme ça en pic. Même pour vous dire, je me suis un petit peu amusé sur toutes mes pattes de résistance. Ici, j'ai carrément tout broyé à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu un gros pâté, avec une seule patte qui remonte, il y a une petite boule autour. Bon, ouais, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Clairement, c'est n'importe quoi. Avec une tension de 70 volts, limite, on a l'impression qu'on fait de la soudure à l'arc. Il me suffirait juste d'avoir une bonne alimentation à l'entrée. Clairement, on pourrait faire de la soudure à l'arc avec ces trucs-là. Donc voilà, à ce niveau-là, ce que je pouvais dire. Sinon, maintenant, comme la vidéo elle commence à faire déjà un petit peu de temps à durer, on va voir tout de suite donc, le réglage du courant. Alors pour cela, je vais mettre ma pince croco donc, sur la dernière résistance pour éviter d'avoir un courant trop important. Ces mes résistances, elles sont un petit peu en PLS, je vous avouerai déjà là, actuellement. Donc là, ici, je sais pas si vous verrez bien le courant qui est affiché. Donc on est à peu près à 800 mA. Donc par contre, je vais pas me mettre ici, je vais mettre là. Ce sera mieux. Donc on a à peu près 1 ampère à ce niveau-ci. Je tourne le potentiomètre. Et là, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Bah là, le courant il baisse. Il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Et au fur et à mesure que je tourne, il baisse. Et on voit minimum, on est à peu près à 540 mA. Donc bon, c'est pas les 500 mA qu'ils avaient annoncé. On est à 540. Bon, à 40 mA près, c'est pas la mort. Mais bon, on voit que le réglage du courant il fonctionne bien. On est très correct là-dessus. Donc je vais le régler un petit peu plus pour pouvoir maintenant faire le test de tension. Donc là je vais le faire à vide. Et par contre il faut être ultra méga précis pour régler ce potentiomètre. C'est juste un truc de malade. Il faut vraiment être ultra précis. Donc c'est assez long à régler, je vous avouerai. Mais bon, une fois que c'est réglé, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il faut tourner je sais pas combien de temps. Alors là elle est allumée donc c'est pas bon. En fait il faut qu'elle soit tout pile allumée quand je fais le test. Alors là elle est encore allumée, c'est pas bon non plus. Je vais retourner encore un petit peu. Là, elle est éteinte. Alors, je pense que c'est bon là au niveau du réglage. On n'est pas trop mal.
Là, je prends ma pince croco, je me mets sur la 7ème résistance, donc je vais consommer à peu près 70 watts, donc je vais voir ma tension qui va chuter. Là, à vide, j'ai à peu près 12,2 volts, et là, je vais tomber à 10,2 volts, je vais baisser de 2 volts. Là, je branche ma pince, et là, tout de suite, on pourra constater, donc là, je suis à 23 volts, donc elle est pas très bien réglée. Donc, on va la régler ensemble un petit peu en vitesse, donc c'est très simple pour régler, hein. Juste augmenter légèrement le potentiomètre à ce niveau-là. Donc là, je vais refaire un test, donc là, je reclampe. Et là, on voit tout de suite ma tension à la chuter. On est quasiment à la même tension qu'à l'entrée. Alors, pas exactement, mais bon, voilà. Donc, ça fonctionne bien. N'empêche, c'est pas trop mal. On a bien une protection en cas de tension trop faible qui vient à chuter. Surtout quand on a une forte consommation. Si je viens à baisser ma tension d'entrée, à mon avis, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Faut vraiment consommer un petit peu de courant, mais bon. C'est en même temps, elle est conçue cette alimentation-là pour consommer du courant. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, c'est normal. Bon, au niveau des tests, j'ai un petit peu tout fait, donc ça sert à rien que je continue plus longtemps, hein. Je vais mettre tout de suite hors tension. Je vais éteindre mes appareils parce que sinon ils vont commencer en pas longtemps à casser les pieds tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux conclure pour cette alimentation? Alors, bon, déjà, là, pendant les tests, tout ça, elle a un petit peu chauffé, mais sans plus. Par contre, le point qui m'inquiète un peu, c'est le fait que j'ai l'impression que les condensateurs chauffent un petit peu. Alors ça, il faudra que je les contrôle, voir s'ils sont bons ou pas. Je vous ai dit, hein, il y en a un qui est à moitié gonflé, j'ai l'impression. Donc à mon avis, ça va falloir que je le change. Sinon, si je dois faire un petit bilan sur l'alimentation, pour faire un petit peu les points positifs et points négatifs. Alors points négatifs, déjà, bon, il y en a beaucoup, hein, certes, mais bon, vous allez voir, la conclusion va être étonnante. Points négatifs, donc les fusibles qui sont mal adaptés, je trouve, malheureusement. Condensateur qui a l'air gonflé. La tension des condensateurs qui m'a l'air relativement proche de la tension max d'entrée, 63 volts pour les condensateurs, et on a 60 volts en maximum. Donc je vous rappelle, hein, si jamais vous savez un petit peu les tolérances, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Après aussi, qu'est-ce qu'on a qui est un petit peu désagréable sur cette alimentation? Donc point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tout simplement, on ne peut pas utiliser le connecteur pour le ventilateur. Donc ça, c'est un gros point négatif. Après, au niveau du démontage, si on veut la démonter, c'est un vrai casse-tête parce qu'on a une vis qui ont été foutue sous l'inductance, donc sous la bobine. Donc ça, c'est encore, c'est chiant. Clairement, c'est chiant. En plus, il faut obligatoirement dessouder ou faire je sais trop quoi pour voir que ça pour pouvoir y accéder. Donc bon, voilà, là, c'est pas, sincèrement, ce qu'ils ont fait, c'est pas top. Après, bon, dans l'ensemble, sinon, le reste, c'est bon. Après, bon, le gros problème, c'est que je l'ai reçu endommagé, mais bon, ça encore, c'est autre chose. Sinon, point positif, ce que je peux dire, elle a déjà une bonne puissance. On peut quand même tirer 1200 watts là-dessus. Par rapport au test que j'ai fait, c'est très correct. On a une tension qui est maximum, on va dire 70 volts. Donc, en tout cas pour une alimentation de 12 heures. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quand même un réglage du courant. Un réglage de tension, bon, ça c'est normal, c'est les caractéristiques de l'alimentation qui font. Mais bon, c'est assez précis, hein, pas de problème là-dessus, on peut vraiment bien régler. On a quand même une plage de réglage du courant assez important, de 500 mA à 15 ampères, parce qu'il y a annoncé 20 ampères, mais bon, je recommande encore une fois 15 ampères. On a quand même une protection de tension minimum qui fonctionne relativement bien quand c'est bien réglé. Il faut prendre son temps, là j'ai fait un petit peu la va-vite, mais quand c'est bien réglé, ça va parfaitement. Donc sinon dans l'ensemble c'est assez correct. Et sinon dernier point négatif aussi que je dois citer, c'est que il y a un courant d'appel assez important sur l'entrée. C'est énorme sincèrement. C'est vraiment un gros point négatif parce que je l'avais dit au début il me semble, mais j'ai flashé le fusible du calibre milliampère à cause de ça. Pourtant j'avais une tension de 12 volts, hein, mais je l'ai flashé à cause de ça. Donc bon, ouais, je le tiens à signaler un petit peu tout ça sur cette alimentation, tous les points négatifs, tous ces trucs là. Sinon, la conclusion, je dis sincèrement, ça vaut son prix. 10 €, une alimentation de ce type, je pense pas qu'on trouvera mieux. Sincèrement, elle a tout ce qu'il faut. Elle a un bon réglage, elle a un réglage précis, tout ça. Sincèrement, si vous cherchez une bonne alimentation, vous pouvez y foncer. Elle est très correcte. Sincèrement, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. C'est une super alimentation. Après, à vous aussi, par rapport au test que j'ai fait, à vous d'en juger si elle est vraiment si bonne que ça. Je suis pas expert dans le domaine, hein, je tiens à le préciser. Et aussi, dernier petit point que j'ai pas précisé, elle a un rendement qui est très satisfaisant. Sincèrement, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Certes, à 70 volts, on a un rendement qui est quand même pas mal descendu. On est à 88%, 89%. Mais voilà, on a un delta de tension qui est aux alentours quand même de 60 volts. Donc, c'est pas négligeable. Avec un rendement de 88%, avec un delta de 60 volts, sincèrement, ça sort très très bien à ce niveau-là. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Voilà, bon, ça sert à rien que je continue dans la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.
Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, c'est toujours très plaisir, ça permet d'encourager mon travail. Mais si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire, que comme ça que je peux évoluer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne, tous ces trucs-là. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.